Bonjour mesdames et messieurs, chers camarades journalistes de presse nationale et internationale que vous êtes. En tout cas, soyez les bienvenus, chers camarades. Bonjour mesdames et messieurs, chers camarades membres actifs et sympathisants de la coalition des syndicats de la santé. Bonjour mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire. Bienvenue à notre deuxième conférence de presse de l'année qui intervient dans un contexte d'incarcération de deux de nos camarades agents de santé en service au CHR d'Abobo et qui intervient également aussi dans un contexte de mise en œuvre imminente des dispositions contenues dans les textes portant réforme hospitalière par le paiement de la prime trimestrielle à l'ensemble des agents de santé de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers camarades journalistes, avant l'entame à proprement dit vraiment de cette conférence de presse, permettez que je salue au nom de la coalition des syndicats de la santé la reconduction de notre ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngoudemba. Oui, nous tenons à le féliciter pour cette reconduction, preuve de son efficacité, en tout cas à la tête de cet important ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, cette conférence de presse de ce jour discutera des points saillants suivants. Le premier point, nous allons faire l'éclairage sur les motifs de l'incarcération de nos deux camarades du CHR d'Abobo. Nous allons aussi faire une interpellation, nous allons faire une sensibilisation et un plaidoyer au titre du premier point. Au titre du second point, nous allons faire l'état de paiement de la prime Covid-19 aux agents de santé et fonctionnaires contractuels. Au titre du troisième point, on va faire aussi l'éclairage sur le paiement imminent de la prime trimestrielle à l'ensemble des agents de santé. Le quatrième point va porter sur la situation actuelle du plateau technique des hôpitaux et autres établissements sanitaires du pays. Le cinquième point, on fera l'éclairage sur le concours de recrutement exceptionnel des contractuels de la santé à la fonction publique. Le sixième point portera sur l'éclairage et l'état de paiement de la bourse des étudiants de l'INFAS. Le septième point va porter sur l'état d'avancement du processus de mise en situation de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Le huitième point va porter sur la tournée d'information, de sensibilisation et de mobilisation de la coalition des syndicats de la santé. Et le neuvième point va porter sur la trêve sociale. Voilà, et donc voici l'ensemble des points que nous allons traiter et discuter tout au long vraiment de cette conférence de presse. Mesdames et messieurs, chers camarades journalistes, mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers camarades généraux ici présents de la coalition des syndicats de la santé, comme relayé massivement par les différents médias suite à la conférence de presse du directeur de cabinet du ministre de la Santé, du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, la couverture maladie universelle, en date du vendredi 29 avril 2022, deux camarades agents de santé en service au CHR d'Abobo font l'objet actuellement de détention. En effet, il s'agit de deux agents tous contractuels de la santé, dont un chauffeur ambulancier et un aide-soignant en service au CHR d'Abobo, qui ont été pris en flagrant délit de violation de l'arrêté fixant désormais la poche de sang à 3 000 francs CFA.
Selon les informations recueillies de sources concordantes, tout est parti d'un besoin de poche de sang dans une clinique de la place pour une dame césarisée dont l'époux aurait sollicité les services de l'aide-soignant faisant office de garçon de salle dans cette clinique. C'est ce dernier qui, lui, va contacter à son tour le chauffeur ambulancier du CHR d'Abobo pour satisfaire à sa demande en produits sanguins. Le chauffeur de l'ambulance qui a pris soin de garder par devers lui 3 poches de sang soutirées d'une commande au Centre national de transfusion sanguine va vendre une poche à 25 000 francs CFA aux parents. C'est ce parent également qui, après avoir reçu et payé les 25 000 francs, qui a appelé le numéro vers le 143 de l'inspection générale de la santé pour une plainte. C'est faisant suite donc à leur investigation que les 2 camarades ont été pris la main dans le sac et placés en détention actuellement. Oui, l'un de ces 2 camarades, à l'heure où nous communiquons, est dans un état critique suite à un AVC. Et donc, il est actuellement dans un service hospitalier en lieu place d'un service de détention. Cette situation préjudiciable à notre honorabilité est vigoureusement condamnée par la coalition des syndicats de la santé qui s'insurgent contre de telles pratiques malsaines et nauséabondes. La coalition des syndicats de la santé voudrait dès cet instant interpeller tous les camarades agents de santé sur la nécessité de veiller au respect scrupuleux des normes, directives et protocoles régissant la prise en charge des populations. La coalition des syndicats de la santé, conscient de la gravité des actes posés par les 2 camarades et qui ont conduit à leur détention, plaide auprès des autorités judiciaires et sanitaires pour une dilution des lourdes sanctions infligées à nos camarades dont les comportements sont similaires à ceux des enfants d'un père qui, pour des raisons de maltraitance, se retrouvent dans la rue à voler et à mendier. Au titre du point 2, portant état de paiement de la prime Covid-19 aux agents de santé fonctionnaires et contractuels et ceux en service dans les autres ministères. Mais avant de revenir sur ce point 2, permettez, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, que nous vous interpellons aussi. Oui, il est important que nous puissions réellement tenir compte du nouvel environnement sanitaire qui se présente à nous. Depuis le 1er décembre 2021, à l'issue du Conseil des ministres, qui a adopté les tests d'application portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire. Et donc, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, nous sommes désormais dans de nouvelles dispositions. Et donc, nous devons forcément, obligatoirement, revoir nos habitudes. Plus question d'adopter des mauvaises pratiques dans l'exercice de vos fonctions, car c'est comme cela toujours ça va se terminer.
Revenons au point 2. Portant état de paiement de la prime Covid-19 aux agents de santé fonctionnaires et contractuels et ceux en service dans les autres ministères. Mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, depuis une semaine, nous assistons au paiement des arriérés de prime Covid-19 des agents de santé fonctionnaires et contractuels ex-OMI. Si certains ont eu la chance de recevoir 9 mois comme indiqué et 6 mois pour d'autres, ce n'est pas le cas pour plusieurs qui à ce jour n'ont encore rien perçu. Ainsi, les agents contractuels appelés ressources propres en service dans 14 hôpitaux généraux du pays, dont la liste est actuellement disponible, n'ont pas encore perçu de prime Covid-19. Aussi, les agents de santé contractuels des établissements sanitaires à base communautaire n'ont perçu, eux également, à ce jour, aucune prime Covid-19. Concernant les contractuels appelés LMO du CHU de Bouaké, si environ 160 agents contractuels omis de la liste qui revendiquent, donc si environ 160 agents contractuels ont 3 mois de prime déposés au trésor, ce n'est pas le cas pour 200 agents contractuels qui, eux, actuellement sont omis sur la liste et qui revendiquent leur prise en compte dans le paiement comme cela se faisait initialement. Et donc, à l'heure où je vous parle, les agents contractuels en service au CHU de Bouaké sont présentement dans les locaux du trésor de Bouaké. Ces agents revendiquent le paiement de 9 mois en lieu place de 3 mois qui est déposé, en tout cas au niveau de ce trésor, comme tous leurs camarades qui ont perçu les 9 mois. Pendant ce temps, 200 agents contractuels également sont sur le qui-vive. Oui, sont prêts à observer un mot d'ordre de grève du fait de leur omission. Cependant, ce matin, après un entretien avec le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, il nous a rassuré de lui mettre à disposition la liste de toutes les personnes concernées par cette omission au niveau du CHU de Bouaké. Et donc, juste après cette conférence de presse, vu l'urgence de la situation des camarades de Bouaké, nous mettons à la disposition du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle la liste de nos camarades, en tout cas concernés par cette situation. Concernant les agents de santé affectés en juin 2021, cette fois, c'est les agents de santé fonctionnaires, médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers, techniciens et autres affectés tout dernièrement en juin 2021. Ces agents, à ce jour, n'ont encore bénéficié d'aucune prime Covid-19. Cependant, nous tenons à rassurer les camarades qu'après échange avec le cabinet, au titre de l'année 2022, les États sont en voie de paiement. Oui, pour le premier trimestre de 2022, ils sont bel et bien pris en compte
dans le paiement. Mais pour la question des arriérés de 2021, les discussions se poursuivent avec le directeur de cabinet pour le paiement de ces arriérés. Oui, pour certains, c'est 6 mois. Pour d'autres, c'est 5 mois, voire 4 mois, voire 3 mois, en fonction de la date de prise de service. Et donc, chers camarades agents de santé affectés de 2021, comprenez que le processus de discussion suit son cours et que véritablement, en tout cas, vous ne serez pas ignorés dans cette question de prime Covid-19. Concernant les agents de santé en service dans les autres ministères, appelés agents de santé interministériels, qui ont été omis depuis avril 2020 dans le paiement de la prime Covid-19 du fait de leur absence hors du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, un accord a été obtenu et signé entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle et le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant, Massif Syndicat Santé, dont je suis le secrétaire général national, pour le paiement d'un solde de tout compte de 3 mois, dont le paiement est très imminent vu que les États ont été signés et acheminés à l'ACCT, l'Agence de la comptabilité publique du Trésor. En tout cas, chers camarades agents de santé interministériels, le paiement est très imminent parce que les documents sont déjà signés. Donc, voilà. En gros, le processus de paiement de la prime Covid-19 est en cours et continue jusqu'à la fin de la pandémie, comme signifié par le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. C'est le lieu d'inviter tous les camarades concernés par la question d'omission à nous faire parvenir leur liste très rapidement pour veiller à votre prise en compte. Chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, des bruits de bottes se font entendre par-ci et par-là. Nous interpellons sur la question de l'arrêt des paiements de la prime Covid-19. À ma qualité de porte-parole de la coalition des syndicats de la santé, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, nous voudrons vous rassurer. Oui, la prime Covid-19 n'a aucun lien avec la question de la prime trimestrielle. Je reprends. La prime Covid-19, elle a été obtenue suite à la survenue de la pandémie à coronavirus. Et dans un souci de répondre efficacement et effectivement à la riposte contre cette pandémie-là, le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, sur instruction du président de la République de Côte d'Ivoire, a bien voulu octroyer à l'ensemble des agents de santé de Côte d'Ivoire la prime Covid-19. Cette prime Covid-19, qui n'a rien de pareil, rien d'égal, rien de similaire avec la prime trimestrielle, ne saurait être remplacée par l'octroi ou par la survenue de la prime trimestrielle. C'est deux primes différentes. Nous avons des ministères qui ont autant de primes qui pourront avoir, et donc bénéficier d'une prime trimestrielle ne signifie pas obligatoirement suspendre cette prime qui rime avec la maladie à coronavirus, qui continue en tout cas de commettre des dégâts de partout le monde. Et donc, chers camarades, en tout cas sur le point concernant la prime Covid-19, sachez qu'au moment opportun, la coalition des syndicats de la santé va intervenir au cas où on penserait que cette prime Covid-19
peut être suppléé par la prime trimestrielle. Au titre du point 3, relatif à l'éclairage sur le paiement imminent de la prime trimestrielle à l'ensemble des agents de santé de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, il apparaît impérieux pour nous, à l'heure où les effets collatéraux de la loi portant réforme hospitalière se font remarquer au quotidien par l'incarcération tout azimut des agents de santé et par notre exposition à la vindicte populaire, que nous attirons votre attention sur nos avantages financiers dans le cadre de l'application des textes régissant la mise en œuvre de la loi portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tous devront savoir que depuis le 31 janvier 2022, nous bénéficions d'une prime trimestrielle dont les montants ont été définis et passés en revue lors d'une réunion avec le ministre de la Santé au mois de décembre dernier. Cette prime, qui devra être versée à compter du 1er juillet 2022, ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté. C'est pourquoi nous voulons inviter le ministre Pierre Demba à prendre toutes les dispositions idoines pour une effectivité de cette nouvelle politique financière permettant de contribuer à la motivation des agents de santé, gage d'une véritable qualité des soins et services dans notre pays. Au titre du point 4, portant situation actuelle du plateau technique des hôpitaux et autres établissements sanitaires de premier contact, la coalition des syndicats de la santé se réjouit de l'immensité des travaux effectués par les services du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour permettre à de nombreux hôpitaux de bénéficier d'un plateau technique aux normes internationales. La coalition des syndicats de la santé voudrait à cet effet féliciter le ministre Pierre Demba qui, du fait de sa volonté manifeste de redonner sens et vie pour un système de santé robuste en faveur de la prise en charge qualitative des populations, s'active sans cesse à répondre aux besoins de ses collaborateurs que nous sommes et des populations. Au titre du point 5, portant éclairage sur le concours de recrutement exceptionnel des contractuels de la santé à la fonction publique, la coalition des syndicats de la santé, comprenant en son sein 3 syndicats de contractuels de la santé, voudrait saluer la mise à disposition de 500 places au titre du recrutement exceptionnel sur concours des agents d'hygiène et 150 places pour le recrutement de contractuels tous diplômes et ministères confondus. La coalition des syndicats de la santé se dit préoccupée par ce recrutement et sollicite une révision à la hausse du nombre de contractuels à recruter pour une solution durable de l'employabilité de ces agents contractuels qui, pour la majorité, occupent des fonctions pouvant être recrutés à la fonction publique. Au titre du point 6, portant éclairage et état de paiement de la bourse des étudiants de l'INFAS, mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, recevez les salutations et les encouragements de la coalition des syndicats de la santé. En effet, après l'expression de votre mécontentement, marqué par votre soulèvement général, les autorités de l'INFAS ont convenu de solder dans les meilleurs délais vos bourses. Cependant, force est de constater qu'à ce jour, nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont interpellés sur le paiement de 2 mois
de bourse sur les arriérés de 6 voire 11 mois pour certains que l'INFAS vous doit. Aussi, il a été constaté qu'en lieu et place du paiement direct des bourses par les services financiers de l'INFAS, ce sont plutôt certaines banques qui ont fait des avances aux étudiants quand d'autres n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de la direction de l'INFAS dans le cadre de la convention régissant les deux parties. Cette situation qui cause un véritable préjudice aux étudiants est fortement décriée par la coalition des syndicats de la santé qui invite par conséquent le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngudemba, et la direction de l'INFAS à revoir ces conventions signées avec les banques pour une véritable fluidité totale et parfaite dans le paiement de la bourse des étudiants, facteur très indispensable pour une formation de qualité. Au titre du point 7, portant état d'avancement du processus de mise en œuvre de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, notre outil de régulation et de contrôle de tous les actes de soins infirmiers est dans une bonne évolution dans son processus de passage devant les parlementaires avant son adoption définitive en Conseil des ministres pour application. Pendant ce temps, nous assistons à des initiatives individuelles de certains camarades qui prétendent vouloir assurer les lendemains de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, c'est le lieu d'inviter chacun et chacune à mieux fédérer les énergies dans un esprit d'unité vrai, à l'effet de nous éviter cette situation de bicéphalisme à laquelle nous assistons actuellement dans la gestion de l'association des infirmiers de Côte d'Ivoire. Au titre du point 8, portant affectation définitive de la promotion 17-20 de l'INFAS, mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé en attente d'affectation, sachez que la coalition des syndicats de la santé reste solidaire de votre situation et voudrait vous rassurer de son implication dans le plaidoyer en faveur de votre affectation définitive dans les districts et autres hôpitaux généraux du pays. À cet effet, la coalition des syndicats de la santé voudrait vous prier de commencer à vous préparer, plutôt vos déplacements dans vos lieux d'affectation qui ne sauraient tarder. Au titre du point 9, portant tournée nationale de la coalition des syndicats de la santé, mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, la coalition des syndicats de la santé vous informe de sa tournée qu'elle organise à compter du 1er juin dans toutes les régions sanitaires du pays pour obtenir de vous votre adhésion et votre implication dans les futures batailles. Car cette année est une année où l'agent de santé doit véritablement comprendre qu'il n'est plus le même et que dans un contexte de réforme hospitalière, notre situation, en tout cas, devrait connaître un véritable changement. Au titre du point 10, portant trêve sociale, mesdames et messieurs, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, la coalition des syndicats de la santé, sur instruction du président Abonga
de l'inter-syndicat des fonctionnaires et contractuels de Côte d'Ivoire, dont elle partage l'entière vision, au regard de l'absence de crise véritable entre le gouvernement et les syndicats, ne saurait parler de trêve sociale. Oui, on parle de trêve sociale à la suite d'une belligérance, à la suite d'une crise. Mais pour l'heure, à quelle crise assistons-nous? Aucune crise. Si nous n'assistons pas à une véritable crise entre les partenaires sociaux que sont les syndicats et le gouvernement, nous ne jugeons pas utile de signer une trêve sociale. Par conséquent, la coalition des syndicats de la santé, sur instruction du président Aboga, Jean Aboga Yves, président de l'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, opte plutôt pour la signature d'une convention collective, sur la base de la satisfaction des revendications transversales et des revendications sectorielles majeures. Aussi, chers camarades fonctionnaires, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, soyons tous unanimes sur un point. Il n'y aura pas de signature de trêve sociale et aussi même pas de signature de convention collective si et seulement si nos revendications majeures, à savoir le relèvement de l'indice, le relèvement du coefficient 233 à 500 francs CFA, oui, qui date depuis 1960, depuis les années d'indépendance, et qui font que le salaire du fonctionnaire aujourd'hui est comme une goutte d'eau dans un fleuve, amène les camarades aujourd'hui à adopter les pratiques qui les amènent à prendre une dose de sang et à le revendre à 25 000 francs. Oui, faudrait que nous soyons réalistes. Faudrait que nous soyons réalistes. Chers camarades agents de santé, chers fonctionnaires de Côte d'Ivoire, faudrait que nous soyons réalistes. Aujourd'hui, un petit calcul mathématique en termes d'additionner les besoins de loyer, de popote, de transport, de santé, de scolarité des enfants, et je ne sais quoi d'autre. Aucun fonctionnaire ne peut aujourd'hui vivre de ce salaire misérable que nous avons. Certes, les camarades sont détenus absolument. Oui, nous déplorons vraiment cette situation que nous avons vraiment bien voulu condamner. Mais lorsque toi, le père, tu fais la publicité de ce que ton enfant est voleur, il faut t'interpeller toi-même. C'est pourquoi nous voulons interpeller le gouvernement. Nous voulons interpeller notre ministre de tutelle, le ministre Pierre Ngou-Demba. Oui, monsieur le ministre, nous observons, constatons, remarquons tous votre engagement manifeste pour la réhabilitation des hôpitaux, pour l'équipement. Oui, nous tenons à saluer cela. Monsieur le ministre, comprenez que depuis 1960, la Côte d'Ivoire a toujours développé sa politique basée sur la réforme hospitalière. Mais, malgré cela, notre pays est classé dans le top 10 des pays au fort taux de décès maternels au monde. Les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, qui n'ont pas ce plateau, ont aujourd'hui un système de santé très performant. C'est pourquoi nous voulons que
que vous puissiez orienter aussi votre stratégie autour des ressources humaines en termes de leur formation à l'INFAS qui devrait être revue. Et c'est pourquoi nous sollicitons vivement la signature du décret portant réforme du statut de l'INFAS pour l'application effective du système LMD, toute chose qui contribuera efficacement, en tout cas à l'amélioration de la qualité des services de santé. Merci pour votre écoute. Merci, mesdames et messieurs, chers camarades journalistes, pour votre disponibilité. Et donc, voici ce que nous avons à dire et nous sommes ouverts à vos questions.